Bonjour mes chers enfants, en troisième année, ça va? J'espère que vous allez bien. Et gardez toujours espoir, parce que le déconfinement n'est plus loin, ok? Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle séance de français, j'ai choisi pour vous une leçon de conjugaison. Une leçon de conjugaison qui a une grande relation avec ce qu'on a déjà vu dans le titre, rappelez-vous, l'approche du passé composé. D'accord? On va faire un petit rappel, si vous voulez, mes chers enfants. Dans le titre passé composé, vous avez très bien compris que l'action est déjà passée, elle est finie, elle est accomplie. Mais pourquoi on dit composé? Un passé qui est composé, qui est formé. Formé de quoi? Alors, on va voir, justement, et particulièrement aujourd'hui, le passé composé des verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif par ER. Ça, vous le savez déjà. Moi, j'ai choisi aujourd'hui deux exemples. Le verbe chercher et le verbe arriver. On peut donc commencer par le verbe chercher. Ok? Alors, regardez bien comment j'ai écrit les couleurs que j'ai utilisées pour les pronoms et pour les autres mots que nous allons découvrir. Ok? Alors, je commence par la première personne du singulier. J'ai cherché. Combien il y a de mots? Combien il y a de couleurs? 3 couleurs, 3 mots. Très bien. Pronom personnel sujet. C'est le verbe? C'est le verbe? Quel verbe? Avoir? Non, je préfère auxiliaire. D'accord? Auxiliaire. On change un petit peu l'appellation. D'accord? Auxiliaire, quel auxiliaire? Avoir, c'est très bien. À votre avis, à quel temps est-il conjugué? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez l'exemple. C'est le présent, très bien. Après l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent, j'ai écrit en rouge un participe passé, ou bien un verbe qui a changé lui aussi de nom. Je n'ai plus le droit de dire un verbe, mais un participe passé. Regardez la terminaison de ce participe passé. Par quoi il se termine? Par E accent. Petite règle, tous les verbes du premier groupe, quand on les conjugue au passé composé, ils prennent E accent. Est-ce qu'ils changent de terminaison ou bien ils ne changent pas? On va faire une petite comparaison entre la première personne du singulier et la première personne du pluriel. Et vous allez voir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. D'accord? Nous, pronom personnel, sujet change, donc l'auxiliaire change. J'ai avant, nous avons, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez l'exemple, c'est le présent de l'auxiliaire, avoir, chercher. Regardez, chercher là et chercher là. Est-ce qu'il a changé de terminaison? Non. Même si le sujet change, le participe passé avec avoir, j'insiste, le participe passé avec avoir ne change pas. Je ne peux pas dire ne change jamais. Il change dans certains cas, mais ce n'est pas dans votre programme. Ok? Alors, il ne change pas. C'est tout. D'accord? Le participe passé, comme vous voyez en rouge, avec avoir en bleu, ne change pas. Il a toujours la même terminaison. Maintenant, on va présenter un autre verbe. D'accord? Un autre verbe du premier groupe, lui aussi, et qui se termine par E, le verbe arriver. D'accord? Là aussi, j'ai présenté le verbe en 3 couleurs. Le noir, le bleu et le rouge. Ok? Je lis? D'accord. Je suis arrivé. Tu es arrivé. Il est arrivé. Elle est arrivée. Contentons-nous de ces 3 premières personnes du singulier. Je, il et elle. Ok? Ce que, si vous voulez, la remarque que je veux vous dire, ça concerne le participe passé. Regardez. On a vu le verbe chercher qui n'a pas changé de terminaison. Et le verbe arriver, ce que j'ai écrit entre parenthèses, ça veut dire le changement. Je vous donne un exemple, c'est très simple. Je suis arrivé. Si
celui qui parle est un garçon, eh bien il va dire je suis arrivé, garçon. Si je désigne une fille, donc le sujet est féminin, là le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre. Le genre là, le féminin, parce que c'est une fille qui parle. Donc je dois écrire arriver avec deux E accents. Ok? Vous voyez, la première personne du singulier, on va faire une petite comparaison avec la première personne du pluriel. Ok? Vous voyez que le verbe, ou bien que le participe passé avec être s'accorde en genre et en nombre. Là, il y a deux E accent S. Là, il y a E accent R. Ça dépend de celui qui parle, de celui qui utilise le pronom personnel nous. Ok? Alors, récapitulant. Ok? Le passé composé, c'est un temps qui exprime le passé. Pour les verbes du premier groupe, ils ont toujours E accent à la fin. Il y a des verbes qui se conjuguent avec avoir et des verbes qui se conjuguent avec être. Les verbes du premier groupe qui se conjuguent avec avoir ne changent pas de participe. Si vous voulez, bien le participe passé ne change pas. Donc, ça termine. Vous voyez? Le participe passé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Avant de finir ma petite leçon, je vous demande de bien apprendre, je dis bien apprendre, ok? Apprendre les deux tableaux de conjugaison du verbe avoir et du verbe être sur la page 197. Je vais contacter chacun de vous par téléphone. Et quand vous voyez mon numéro de téléphone s'afficher sur votre portable, là, préparez-vous parce que vous allez réciter les deux tableaux. Et en septembre, celui qui reste bien, je vais lui donner un petit cœur. Vous savez que je ne mens pas, d'accord? Et s'il vous plaît, faites les exercices 2 et 3, la page 196, et n'oubliez pas de reporter, de noter, d'écrire la règle, sur la même page bien sûr, sur vos cahiers. Au revoir, vous me manquez.